de maintenant la session et je vous enverrai après à chacune la vidéo. Hein, c'est pour que vous puissiez éventuellement analyser ou revoir des passages parce que c'est assez fréquent que dans cet exercice, les personnes ne comprennent pas toujours ce qui s'est passé ou pourquoi on fait ce qu'on fait, et ce qui s'est même passé en elles. Hein, donc ça peut être intéressant pour vous, pour Marie aussi, pour sa technique, on va dire, de revoir certains passages, quoi. Ok. Voilà. Donc Marie, tu préfères systématiquement donc me soumettre ta question ou tu préfères que j'intervienne plutôt quand je le juge opportun, quitte à t'interrompre brutalement et que ça t'agace? Oui, je préfère la deuxième alternative, s'il te plaît. D'accord. Mais tu t'agaces pas alors, hein? Non, jamais, avec toi. Parce que si la cliente s'agace, après, la cliente de la cliente trouverait ça bizarre. Ok, bah allons-y alors. Ok. Alors, bonjour Eva. Est-ce que vous avez une question? Oui, j'ai une question. Je voudrais savoir qu'est-ce qui m'empêche d'être pleinement moi? Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'être pleinement moi? Je la note. Hein. Alors là, moi, Jérôme, j'aurais envie de la faire travailler sur la formulation de sa question et notamment la présence de l'adverbe pleinement. Ouais. Oui, je suis d'accord que ce pleinement moi, il est un peu curieux, quoi. Voilà. Donc, par exemple, je pourrais lui demander, alors, soit je l'invite à réfléchir à la question et à voir s'il y a des mots superflus, soit directement, je lui demande la différence entre, c'est quoi la différence entre être soi et être pleinement soi? Oui, je préfère la deuxième. Alors, Eva, ça serait quoi la différence pour vous entre être soi et être pleinement soi? Ça serait être soi. Ça serait donner à l'autre ce qu'il souhaite, alors que être pleinement soi, ça serait de donner tout court. Alors, du coup, est-ce que entre vos deux propositions, est-ce que vous pouvez me dire la différence? La différence, c'est que dans une des propositions, il y a l'autre, dans la deuxième aussi, mais il y a une différence d'intention. Dans la première... Dans la deuxième, vous m'avez dit donner tout court. Ah oui. Donc l'autre, bon, il est effectivement, il est implicite parce que généralement on donne à quelqu'un d'autre. Mais... Alors Marie, je t'interromps parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas vu là, c'est que Eva, elle a dit donner la différence, la différence, elle est claire. Il y a donner et donner ce qu'il souhaite. Donc la différence, c'est ce qu'il souhaite. Ah oui, mais moi je l'avais vu, mais je voulais qu'elle me la redise en fait. C'était pas pour vérifier, hein, c'était pour que justement d'elle-même, elle extrait ses propres mots. Mais est-ce que tu as vu que là, le souhait d'autrui vient faire obstacle au fait d'être soi, hein?
Oui, oui, absolument, oui, oui. Ouais. Donc, du coup, toi, tu penses que je devrais directement lui montrer? Alors, disons que bon, moi, si c'était moi, j'irais directement voir le problème, quel est le problème de ce que souhaite autrui, quoi. J'irais directement, parce que là, pour moi, là, il y a clairement un problème il y a un problème de, comment dirais-je, on va dire de maître esclave, quoi, de soumission, docilité, quoi, de Ouais, ouais. docilité enfin pas en prise, mais autorité. Du Donc moi coup, j'irais directement là-dessus, mais c'est peut-être un peu rapide. et tirer dessus. Alors, ce qu'on pourrait, du coup, c'est problématiser, à savoir, par exemple, est-ce que en donnant à l'autre ce qu'il souhaite, est-ce qu'on peut être soi-même? Oui, c'est ça. Hein, soit ça, soit en creux de demander bah, à quoi vous renoncez, par exemple. Enfin, plutôt, elle présuppose qu'elle renonce à quelque chose en donnant, Oui, oui, oui. en cédant au souhait, donc à quoi elle renonce, voilà. Ouais. Et donc, ouais, ouais. Mais moi, j'ai peur qu'en allant direct à cette idée de renoncer, elle n'ait pas forcément fait le lien entre le fait que donner à l'autre ce qu'il souhaite, c'est renoncer à quelque chose pour elle. Bah, tu peux le déduire et le faire confirmer, ou alors tu lui demandes. Ouais, alors je vais faire ça. Est-ce que, euh, donc Eva, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que quand on donne à l'autre ce qu'il souhaite, on renonce soi-même à quelque chose? Alors attends, excusez-moi, Eva, parce que là, il y a un problème, parce que moi, je pensais que tu allais partir sur elle, là. Parce que là, c'est ce qu'on pourrait déduire de ce qu'elle a dit. Là, tu parles sur le on. Oui, parce que c'est vrai de manière générale. Euh, Et je sais pas, moi, pour faire alors, prendre non, parce conscience. qu'on pourrait dire qu'au contraire, on peut très bien donner à l'autre ce qu'il souhaite sans pour renoncer à quelque chose. Mais or, elle, là, il y a un problème avec le souhait d'autrui, parce que le souhait d'autrui l'empêche manifestement. Voilà, là, ce que je dirais, c'est est-ce que vous êtes d'accord que le souhait de quelqu'un vous empêche d'être vous-même, quoi. D'accord. Et à la limite, comme ça, tu dégages le pleinement et tu verras si le pleinement, elle peut s'en débarrasser. Tu vois. Bon. Ok. Donc, Eva, est-ce que vous êtes d'accord qu'en donnant à l'autre ce qu'il souhaite, vous n'êtes pas pleinement vous-même? Je ne suis pas pleinement moi-même, mais je pourrais l'être si je ne mettais pas le pleinement. Oui. Mais en renonçant. Ouais, alors, ouais, attends, du coup, je me suis emmêlée. Euh, mais en donnant à l'autre ce qu'il souhaite, est-ce que vous êtes vous-même? Ouais, mais ça va. Enfin, Bah, elle va te dire, là, elle va te dire oui, grosso modo. elle va me dire oui avec sa réponse. Et du Hein. coup, alors, du coup, moi, je voudrais lui demander comment ça fonctionne, comment on peut être soi-même. Euh, non, mais justement, ce qui ne va pas, c'est que là, en fait, justement, Alors, est-ce que tu es d'accord que être pleinement soi-même, ça ressemble à quoi comme schéma? un schéma absolutiste. Ouais, il y a un truc d'absolu. Donc moi, dans ces cas-là, ce que je fais, je dis, vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui sont pleinement eux-mêmes, tu vois? Parce que là, on sent qu'il y a un côté un petit peu, euh, il y a un côté, Idéaliste. oui, quasiment mystique, Ouais. mystique, quoi. Le fait d'être pleinement soi-même, ça fait un peu bizarre. D'ailleurs, on voit pas pourquoi on devrait être pleinement soi-même, hein. Ça serait peut-être l'horreur d'être pleinement soi-même. Tu vois, on serait comme un. Toi, par exemple, enfin, je dirais, les seuls êtres qui sont pleinement eux-mêmes, c'est les objets. Tu vois, la pomme, elle est pleinement pomme, hein, mais les êtres humains, justement,
ils peuvent pas être pleinement eux-mêmes parce qu'ils ont la conscience, justement. Ah, tu peux, voilà, bon, c'est peut-être un peu, mais tu vois, il y a un truc Oui, bizarre, oui, quoi. oui. Oui, oui, bien sûr, il y a un truc bizarre. Du coup, je reviendrai à la question que j'ai essayé de poser au cas général en l'adressant à Eva, à savoir, euh, euh, est-ce qu'en donnant ce qu'il souhaite à l'autre, est-ce qu'elle renonce à quelque chose? Oui, et tu la demandes de conceptualiser. Voilà, Oui, voilà. et pas qu'elle nous dise qu'il fasse la Non, non, différence entre ouais. soi-même et pleinement soi-même. C'est quoi le concept à quoi elle renonce, quoi, tu vois? Oui. Euh, donc Eva, en donnant à l'autre ce qu'il souhaite, à quoi vous renoncez? Je crois que je renonce à mon orgueil. Alors, Marie, c'est intéressant, ça. Oui. Et alors, oui, et effectivement, du coup, on voit bien le lien entre l'orgueil et d'être pleinement soi-même et la simplicité d'être juste soi-même. Tout court. Oui, donc ça veut dire que être pleinement soi-même, pour elle, ça veut dire quoi? Ben, être pleinement soi-même, il y a une forme d'orgueil à être pleinement soi-même. Oui, c'est être soi-même plus Plus avoir de l'orgueil. l'orgueil, quoi. Voilà. Hein. Alors, donc, bah déjà, je pourrais lui dire ça. Donc lui dire, donc, avec ce que vous me dites, ça voudrait dire qu'être pleinement soi-même, c'est être pleinement vous-même, c'est être vous-même plus de l'orgueil. Mhm. Donc, Eva, est-ce que être pleinement vous-même, c'est être vous-même plus de l'orgueil? Bah, en fait, du coup, je prends conscience que c'est la conséquence que ça m'envoie. C'est-à-dire que si... Ok, arrêtez-vous là. Merci. Alors, Marie, qu'est-ce qui se passe là chez Eva, à ton avis? Ben, là, ça lui... À ta question, elle répond quoi? Ben, ma question, elle était fermée dans le sens où j'attendais plutôt une réponse oui ou non. Non, mais Et d'accord, j'ai bien compris, mais à ton avis, elle a répondu quoi sans répondre? Parce que formellement, tu es d'accord qu'elle n'a pas répondu? oui, et donc formellement, elle n'a pas répondu. Donc ça l'embête. Oui. Euh, Par contre, Quel est le comment phénomène, dire, quel est le phénomène là que tu vois là à il y a travers Eva? il y a une dissonance parce que au Oui, fond d'elle, elle est d'accord, mais ça lui plaît pas. voilà. Typiquement, là, typiquement, elle l'ouvre. on a le moi empirique et le moi transcendantal. Là, on a le philosophe Voilà, qui dit, ah bah oui, logiquement, c'est clair que être pleinement moi-même, c'est avoir de l'orgueil. Mais moi, Eva, ça me plaît pas de voir ça. c'est Tu ça, vois. Donc là, exactement. il y a dissension, quoi. Et ben donc, on peut lui demander, je peux lui demander euh, qu'est-ce qui lui plaît pas dans son orgueil? Euh, oui, tu peux lui demander ça. Mais ouais. Alors, non, parce que le problème, c'est que là, c'est que tu t'adresses à elle, parce que l'idée, c'est quand même plus de s'adresser à son moi philosophique, Moi, on va dire. philosophe. Mhm. Et donc, Mais à ce elle, moment-là, ouais. et Vas-y. donc, à lui dire,
allait dire un truc. Oui, quel est le problème avec l'orgueil? Parce que Quel est le problème, ouais. ce qui vous plaît pas, tu vois, c'est Oui. tu t'adresses à Ouais. c'est pas assez dissocié, quoi. Alors Eva, quel est le problème dans l'orgueil? Eh bien, c'est sa symbolique moche, c'est pas très joli, c'est pas très acceptable. Alors, ok, arrêtez-vous là. Merci. Alors, Marie. Alors, le problème qu'elle voit dans l'orgueil, c'est surtout l'image que ça renvoie aux autres. Oui. Et dis-moi, alors, je vais te donner un petit indice, mais là, il y a peut-être un petit truc, il faut avoir conscience, je ne sais pas. Hein. Mais pour quel type de culture l'orgueil est un péché? Pour les judéo-chrétiens. Oui, en particulier pour les catholiques. D'accord? L'orgueil, c'est un péché véniel, quoi. C'est un des 7 péchés capitaux. Donc, elle dit, c'est pas très joli. Bon, moi, ça fait tout de suite tilt dans ma tête, quoi. Hein. Ouais. Mais bon, maintenant, ça peut être aussi un. Parce que. Non, puis c'est Parce qu'il amusant. il peut y avoir aussi une revalorisation de l'orgueil. Si on dit il y a un sursaut d'orgueil, donc il peut y avoir aussi un côté. Il faut que tu montres de l'orgueil, il faut que tu sois fier, etc. Donc il y a une ambivalence là-dessus. Oui, mais en fait, ce que j'ai noté aussi, c'est que elle a employé des qualificatifs assez mignons. C'est moche, c'est pas très acceptable, c'est très euphémique, quoi. C'est ça. Donc, il y a quand même. Ça vient justement, l'euphémisme, ça vient faire quoi? C'est quoi la fonction de l'euphémisme? C'est d'atténuer, mais donc il y a Voilà. peut-être quelque chose qui est plaisant aussi dans l'orgueil. Alors, moi, je dirais que c'est pas plaisant pour elle, mais elle veut Non, pas le pas montrer. plaisant. Elle veut pas le montrer, quoi. Elle veut pas montrer que c'est quelque chose qui lui plaît pas, quoi. À mon avis, il y a de l'ordre de quelque chose un peu du refoulement de la religion ou un truc comme ça derrière. Mais bon, je m'avance peut-être un peu. Mais est-ce que toi, tu creuserais ce côté déplaisant ou est-ce que tu demanderais aussi à Là, voir tu vois, l'autre regarde. face de l'orgueil, Là, de l'orgueil. il y a un problème intéressant, c'est qu'elle joue sur un plan esthétique. C'est pas joli, c'est moche. Elle semblerait dire que c'est pas beau, quoi. C'est pas beau à voir. Mais évidemment, on n'est pas sur un plan esthétique. Là, on est sur un plan quoi? Existentiel. Bah, oui, mais on est aussi sur Moral. un plan moral, sur un plan moral. D'accord? Donc là, j'approfondirais. Je vais demander, bah, qu'est-ce qui est laid? Tu vois, je radicalise un peu le propos. C'est pas joli, ça veut dire c'est laid. D'accord? Ouais. Donc, elle euphémise, toi, tu radicalises. D'accord. Donc, tu reprends. Ok. Et donc là, ouais. Ok. Donc, ok. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a de laid à l'orgueil? Quelque chose qui me vient, c'est ce qu'il me renvoie à moi, en fait. Ce qui est laid, c'est moi-même. Ok. Merci. Alors, tu vois, Marie, là, ce qui se passe? Il y a le côté pêcheur, quoi. Elle le renvoie. Oui, mais tu vois que là,
elle n'a pas répondu à ta question. Parce qu'elle a dit qu'est-ce qui est laid dans l'orgueil, tu vois, on lui demandait, voilà, dans le concept d'orgueil. Puis elle, tout de suite, elle s'est mise dedans. Donc, elle s'est dit, ce qui est moi. Donc là, c'est clair, il y a une notion. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi, à ton avis, elle revient comme ça vers elle? Je vois, Plutôt, elle a l'air joyeuse ou plutôt, elle a l'air. oui, là, ça a l'air pénible. C'est pénible, il y a une souffrance. D'accord. Et en général, quand on souffre, on ramène les choses à soi. On se replie sur soi. Ah, ok. Donc, là, je te propose, pourquoi est-ce que ça ferait souffrir l'idée d'orgueil, à ton avis? Enfin, quel type de personne va souffrir à l'idée de se voir orgueilleux? Quelqu'un qui veut pas être orgueilleux, quelqu'un qui voudrait être humble. Voilà, il voudrait humble, donc une valeur d'humilité qui est importante. Oui. Hein, donc là, encore une fois, on est plutôt ramené vers des valeurs chrétiennes. Oui, oui. Hein, et donc l'idée, c'est probablement, alors moi je te propose l'idée qu'il y a probablement une forme de culpabilité derrière. Oui, c'est clair. Parce que là, elle s'attribue, elle dit l'orgueil, c'est moi-même, c'est mon image. Donc, et on retrouve le côté absolutiste dans le sens où l'orgueil, maintenant, déteint sur tout son être. Elle ne devient qu'orgueil. Voilà. Tu vois? Alors que tout à l'heure, l'orgueil, c'était la différence entre être soi et être pleinement soi. Et maintenant, ça a pris toute la place. Maintenant, c'est tout. Tout à fait, on revient le schéma absolutiste, là. Oui. On peut appeler ça un effet de halo, tu sais. En général, c'est plutôt dans le côté positif, c'est les gens qui ont une certaine aura. Voilà, et les autres leur prêtent un pouvoir un peu surnaturel. Là, c'est ça, mais en inverse, en inversé, quoi. Oui. Donc là, elle est devenue le diable, quoi. Grosso modo, elle s'est diabolisée. Oui, puis on voit effectivement la souffrance, c'est pénible et c'est lourd, quoi. Et tu peux lui proposer, je pense là, tu peux lui proposer, est-ce que y aurait-il, bon, tu lui expliques que là, tu lui as posé une question, objectivement, elle est revenue à elle. Tu peux lui demander, voilà, est-ce que vous êtes en train de souffrir, quoi? Est-ce que c'est parce que vous souffrez de cette comparaison à vous-même, quoi? Ok. Alors, Eva, est-ce que vous avez vu que je vous ai posé une question sur l'orgueil et que vous l'avez ramené à vous-même et que maintenant, l'orgueil, c'est pleinement vous-même. Est-ce que l'orgueil, est-ce que vous fait souffrir? Ouais. Attends, Eva, attention, parce que c'est pas est-ce que l'orgueil vous fait souffrir. Non. Est-ce que là, la prise de conscience de votre orgueil, est-ce que ça crée plutôt, alors on va dire, plutôt c'est agréable ou plutôt c'est désagréable? Bon, maintenant, on connaît un peu la réponse. Mais... Est-ce que la prise de conscience de cet orgueil est plutôt agréable ou plutôt désagréable? Elle est plutôt désagréable et elle est dérangeante, en fait. C'est plus dérangeant. Mais oui, du coup, c'est désagréable. Quelque chose qui dérange, c'est désagréable. Mais ça me questionne. Enfin, c'est agréable et en même temps... Oui, alors attendez, on va voir. Bougez pas. Alors, donc, tu vois, elle t'a dit un mot intéressant, elle dit ça me dérange. Oui. Ça me dérange, donc ça veut dire que ça se bouscule. Déranger, il n'y a pas le côté que, justement, puis finalement, elle l'a dit aussi, il n'y a pas que le côté agréable, désagréable, mais il y a le côté, les choses bougent. Oui. Donc là, à ton avis, qu'est-ce qui était branlé, qu'est-ce qui est dérangé? Ce sont peut-être son système moral. Oui, ça, en tout cas, un système de valeurs. Son système de valeurs, voilà. Hein, c'est une valeur là qui est un peu ébranlée. Oui. Et donc, justement, on pourrait l'amener vers ça.
Alors, pourquoi? Je pense que c'est trop compliqué. Mais Alors, à ton avis, alors là, ce qui peut être intéressant, c'est de retourner les choses en positif en disant, par exemple, qu'est-ce que vous aimeriez en fait alors oui, mais toi, tu peux faire la déduction toi-même. Ou alors tu peux lui demander quel est le contraire de l'orgueil. Parce que ouais. si elle est ébranlée, c'est qu'elle veut, elle veut être non Elle veut être, orgueilleuse. oui, voilà, elle veut être le contraire. Voilà. Tu peux lui demander quel est le contraire. Alors, Des fois, on peut être surpris avec les contraires de ce que les gens mettent. oui. Donc Eva, vous êtes le fait que vous soyez dérangée, ça montre que vous voudriez être le contraire d'orgueilleuse. Et ça serait quoi pour vous le contraire? Le mot qui me vient, c'est très intuitif, hein, c'est aimante. Aimante. Donc ça veut dire que la Eva orgueilleuse n'est pas aimante. Et pourtant, la Eva orgueilleuse donne à l'autre ce qu'il souhaite. Donc moi, j'aimerais lui demander comment ça fonctionne ce truc-là, parce que donner à l'autre ce qu'il souhaite sans l'aimer, ça paraît bizarre. Je t'ai pas tout suivi là, ta déduction. Tu peux répéter? Oui, parce que la... Comment ah non, mais c'est peut-être moi qui fais une erreur. Mais attends, elle te dit le contraire de l'orgueil, c'est être aimant. D'accord? Oui, oui. Ça a du sens pour toi ou pas de dire ça? C'est surprenant, mais il y a du sens, oui. Oui, pourquoi? Bah, parce que dans l'amour, il y a une forme d'humilité, puisque Oui. Hein? Dans l'amour, il y a une forme d'humilité, il y a une forme de effectivement. renoncement à soi dans l'amour. Oui, oui. Hein? Et puis donc, tu vois qu'on est toujours, C'est toujours très, très, très chrétien. on est toujours chez les cathos là, hein, Mais, a priori. Hein, je ne voudrais pas faire oui, de, je veux pas faire de catégorisation outrancière, mais on est bien, on est bien là-dedans pour l'instant. oui, oui. Hein. Donc oui, donc. Alors effectivement, si elle te dit que le contraire d'être orgueilleux, c'est être aimant, alors ça veut dire que quand elle est orgueilleuse, elle est comment? Elle n'est pas aimante, mais c'est Elle n'est autant. pas Voilà, aimante. et c'est là que je voudrais lui demander comment ça peut fonctionner, en fait, de Bah, est-ce pas que tu être aimant. es d'accord que quand on est orgueilleux, on aime quand même quelqu'un? Bah, ou quelque chose, surtout, ouais. Mais on aime quelqu'un, oui, bien sûr, aussi, oui, oui. Ouais, non, mais je veux dire, on aime soi-même. Oui, oui, On est oui. d'accord? Enfin, Mais justement, pas aimant, c'est quand on prend l'inverse. ouais, Pas aimant, ça veut dire aussi pas s'aimer soi-même. c'est vrai. Et c'est vrai que tu as raison, c'est pour ça que j'hésite. Moi, je Effectivement, partirais plus sur le négatif parce que ça me paraît plus facile à voir. D'accord. Donc fais-lui, je pense là, fais-lui juste, propose juste la déduction. Donc si ça veut dire Donc, donc que si vous n'êtes pas, quand vous êtes donc, orgueilleuse, vous êtes pas aimante. donc, euh, donc Eva, ça voudrait dire que la Eva aimante, la Eva orgueilleuse n'est pas aimante. Non, demande-lui, ouais, fais-lui valider. C'est Pour ça? oui. Donc, est-ce que ça voudrait dire, Eva, que la Eva, pardon, excusez-moi. Est-ce que ça voudrait dire que la Eva orgueilleuse n'est pas aimante? Euh,
je dirais qu'il y a deux choses. Là, je vois bien la séparation entre l'amour de l'autre et l'amour de soi. Donc, je suis aimante vis-à-vis de l'autre, mais effectivement, pas aimante vis-à-vis de moi. Vous êtes orgueilleuse. Je suis orgueilleuse vis-à-vis de moi. Donc, quand vous êtes orgueilleuse, vous ne vous aimez pas. C'est ça? Oui, quand je suis orgueilleuse, je ne m'aime pas. Mais c'est ça. Alors, c'est bizarre parce que quelqu'un qui est orgueilleux, on penserait plutôt qu'il s'aime et puis il aime moins l'autre, puisque l'orgueil est plutôt autocentré. Et là, elle dit le contraire. Elle dit donc en fait, il y a sûrement un effet miroir en fait. Ouais. Mais elle accepte pas l'idée que l'orgueil l'empêche aussi d'aimer l'autre. Enfin, elle voit bien que ça l'empêche de s'aimer elle-même, mais elle n'accepte pas que ça... Bah, ça, c'est toi qui le dis. Elle dit quand elle est orgueilleuse, pour elle, c'est aimer l'autre. Tu vois? Oui, mais c'est surprenant. Oui, c'est surprenant. Alors, il y a... pardon, elle dit quand je suis orgueilleuse, je ne m'aime pas, mais j'aime l'autre. Donc, et puis l'autre conséquence qu'on peut tirer, c'est que quand elle est pleinement elle-même, elle ne s'aime pas. Hein. Exactement, oui. Ça, ouais. Donc, on se demande pourquoi est-ce qu'elle voudrait être pleinement elle-même. C'est comme si elle était en train de demander pourquoi est-ce que qu'est-ce qui m'empêche de ne pas aimer, hein. Comme si son idéal, c'était de ne pas s'aimer, quoi. Tu vois? Ouais. Bah donc, ouais, moi, j'irais plutôt là-dessus pour faire le lien, effectivement, avec sa question initiale, d'ailleurs. Donc, ça serait récapituler. Donc, Eva, vous m'avez dit que être pleinement vous-même, c'est être vous-même plus de l'orgueil. Or, l'orgueil fait que vous ne vous aimez pas. Donc, être pleinement vous-même voudrait dire que vous ne vous aimez pas. Et déjà lui faire valider cette logique-là. Donc, est-ce que donc, logiquement, ça veut dire que quand Est-ce que vous donc voulez être logiquement... pleinement vous-même, ça veut dire que vous voulez ne pas vous aimer, quoi. Exactement. Ok, donc je recommence. Eva, vous m'avez dit que être pleinement vous-même, c'est être vous-même plus de l'orgueil. Or, avec de l'orgueil, vous ne vous aimez pas. Est-ce que logiquement, ça voudrait dire que être pleinement vous-même, si vous êtes pleinement vous-même, vous ne vous aimerez pas? Oui, et donc c'est pour ça que ça m'empêche d'être moi-même. Donc ne pas m'aimer, c'est ne pas être moi-même. Alors. Ok. Parce que là, il y a un truc bizarre, tu es d'accord? Oui. Là, elle est... Parce que ne pas s'aimer, c'est être pleinement soi-même, et en même temps, ne pas s'aimer, c'est être soi-même. C'est ça, hein? Non. M'embrouille. Ce qu'il y a, c'est que dans sa réponse, elle a oublié le pleinement. Mais... Attends. Donc, elle reconnaît que dans être soi-même... Parce que là, en fait, elle t'a un peu embrouillé parce qu'elle n'a pas répondu à ta question. Donc, il faut que tu reposes ta question. Est-ce que ça veut dire logiquement que être pleinement soi-même, ça veut dire que vous ne vous aimerez pas, puisque vous êtes orgueilleuse? D'accord. Donc, Eva, essayez de me répondre. Est-ce que ça voudrait dire que être pleinement vous-même, vous serez orgueilleuse et donc vous ne vous aimerez pas? Oui. Oui. Alors, du coup, on peut lui demander pourquoi. Du coup, on peut déjà lui demander
est-ce qu'elle a répondu à sa question? Puisque sa question, c'était qu'est-ce qui m'empêche d'être pleinement moi-même? Non, d'abord, il faut lui dire, et donc, est-ce que vous voulez toujours être pleinement vous-même? Parce que ça veut dire qu'elle ne s'aime pas quand elle est pleinement soi-même. Donc, Et en fait, sa question, c'est qu'est-ce qui m'empêche? Ça ne veut pas dire qu'elle le veut. Elle veut juste comprendre ah bon? ce qu'il en fait, tu vois? Bah, attends, en général, quand on dit Oui, qu'est-ce qui je m'empêche sais. d'être heureux, c'est qu'on veut être heureux. Qu'est-ce qui m'empêche Oui, d'avoir du succès, c'est qu'on veut avoir du succès. d'accord. D'accord? Bon. Donc là, je demanderais, est-ce que vous voulez toujours être pleinement vous-même? Alors, Eva, est-ce que vous voulez toujours être pleinement vous-même? Eh bien, je répondrai, je veux toujours être moi-même. Voilà, donc d'une part, elle répond pas pareil. Enfin, si elle répond, mais elle, comment dire, le oui ou le non est trop raide. Donc, Alors, bah oui, mais alors voilà. là, il faut que tu les fasses remarquer tout de suite. Donc, c'est bon, vous Être avez soi-même, laissé tomber le pleinement. voilà. Donc, vous avez renoncé à l'orgueil. Alors, attends. Pour l'instant, elle a renoncé au pleinement. Attention, parce qu'on joue serré là avec Eva. Elle est maline. Oui. Donc, Eva, vous avez renoncé au pleinement. Oui. Oui. Et donc, par ce Attends, pleinement, va pas trop vite, Marie. Elle a renoncé. Demande-lui si ça lui coûte. ah oui, d'accord. Oui. Et est-ce que ça vous coûte de renoncer à ce pleinement? Non, parce que j'ai saisi l'obstacle. Enfin, j'ai intégré l'obstacle. Et donc là, en fait, Ouais, Marie, C'était attends, Eva, stop. ouais, Qu'est-ce que tu veux lui demander, la Marie? ben en fait, Elle a dit que comment? non, mais là, il n'y a pas à réfléchir. Elle t'a dit, elle a intégré l'obstacle. Bah, c'est quoi l'obstacle? C'était quoi l'obstacle? Tu saisis pas assez la balle au bon, hein. Non, non, c'est vrai que Non, mais laisse tomber ton. De toute façon, la logique, elle suivra derrière. C'est comme l'intendance, la logique. Ça suit derrière, t'inquiète. Tu réussiras à recoller les bouts. oui, oui, non, c'est pas le problème de recoller les bouts, c'est qu'en fait, je posais pas cette question parce Parce que que c'était c'était évident pour évident. toi. Oui, Voilà. mais c'est peut-être pas évident pour Eva. Ok. Alors, Eva, c'était quoi l'obstacle? c'est la croyance que je donnais à l'orgueil. Euh, Que c'était mauvais. D'accord. Donc, en fait, là, Eva nous dit qu'elle renonce pas à l'orgueil, mais elle renonce à la Alors, croyance qu'elle avait de l'orgueil. oui. C'est amusant. C'est amusant. Alors, donc ça veut dire qu'avant, elle pensait que l'orgueil, c'était pas bien. Et maintenant, Ben maintenant, elle a peut-être une audition, voilà. donc on pourrait lui demander Bah oui, ce qui parce a que là, changé. oui, parce que là, ça fait un peu facile comme transvaluation, comme on dirait Oui, Nietzsche. oui. Hein. Ça va. Et d'un coup, l'orgueil, c'était pas bien, et paf, c'est devenu. Alors, il faut lui demander, ah bon, c'est Alors, bizarre. Comment c'est devenu maintenant l'orgueil? exactement. Maintenant, comment vous voyez l'orgueil, Eva? Je le vois comme quelque chose qui fait partie de moi. Euh, Alors, Alors, on arrêtez-vous là. peut Parce que s'arrêter là, là, oui. tu vois, elle peut pas s'empêcher de revenir de toujours dans elle-même, quoi. Oui. Et là, elle nous dit pas ce qui a changé, puisque finalement, l'orgueil, Ah oui, il faisait déjà partie il d'elle. a toujours fait partie d'elle. Donc, c'est pas. Donc, on peut lui faire remarquer ça. C'est. Comment?
Du coup, Et d'ailleurs, tu vois, ça fait... Bon. Oui, tu peux lui faire, comme tu allais dire, tu peux lui faire remarquer donc, qu'elle a du mal à sortir d'elle-même, quoi, tout simplement. voilà. Donc, Tu lui as demandé, maintenant, qu'est-ce que c'est pour vous l'orgueil? Et elle te dit, ça fait partie de moi, mais ce n'est pas ta question. Toi, tu lui demandes une définition. Avant, l'orgueil, c'était pas bien. A priori, maintenant, c'est devenu bien ou c'est devenu mieux. Et donc, on ne lui demande pas si ça fait partie d'elle ou pas. C'est pas le sujet. On lui demande, c'est quoi l'orgueil maintenant? Qu'elle donne une définition, quoi. Ça veut dire quoi être orgueilleux? Et elle ne doit pas parler d'elle-même. donc Eva, vous voyez que je vous demandais ce qu'était pour vous l'orgueil maintenant, après cet échange. Il fait toujours partie de vous, mais comment vous le définiriez? Eh bien, je dirais que c'est quelque chose qui protège. Ok. Disons que je dirais que c'est une croyance, si je devais être plus... Alors, c'est assez bizarre encore une fois et on a du mal à voir comment elle en est arrivée là par ce qu'on s'est dit. Bah, via le écoute, dialogue. Donc moi, j'aimerais bien lui demander comment ça la oui, protège. je ne sais pas comment on est arrivé là, mais il faudrait demander. Ça la protège. De quoi Faudrait ça la demander de protège? comment? De quoi ça la protège? Oui, oui. Alors, de quoi ça vous protège, Eva? De l'extérieur. Enfin, il y a l'extérieur et enfin, c'est un... Oui, de l'extérieur. Alors, là, elle répond, comment dire, de manière très vague et, et voilà, un peu, comment dire, pas spécifique, quoi. Ouais. L'extérieur, c'est tout et c'est rien. Puis c'est vrai que, enfin, on peut se protéger contre soi-même, mais bon, c'est vrai que logiquement, quand on se protège, c'est plutôt de l'extérieur. Donc, ça, moi, j'aimerais bien lui demander de préciser finalement. Donc, est-ce que vous pouvez me préciser? Tu veux demander qu'est-ce qui précisément vous menace à l'extérieur, quoi. Ouais, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui précisément vous menace à l'extérieur, Eva? Le jugement. Ok. Donc, son orgueil la préserve du jugement des autres. C'est un schéma assez classique. Et, Oui, alors, c'est peut-être classique, mais c'est pas très précis encore. ah oui, donc de quel jugement? Parce qu'il y a deux choses. Enfin, tu vois. Alors, je peux lui dire, mais si je vous dis que vous êtes belle, Eva, est-ce que votre orgueil vous en protège?
Oui, par exemple. Pour un peu, Oui, voilà, oui. les choses à revers. Donc Eva, si je vous dis que vous êtes belle, est-ce que votre orgueil vous protège de mon jugement? Oui. T'es surprise, Marie? Non, 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 je m'attendais à ça, puisque je pense... Oh, bah, euh, si tu t'y attendais, c'était pas trop la peine de poser la question. mais c'est plus pour... Bah là, t'es pas beaucoup plus avancé sur quel type de jugement elle redoute. si, enfin, c'est-à-dire, non, c'est plus pour lui faire... Enfin, alors, je m'en Bah, doutais, mais ouais. c'était pas sûr. Parce que là, on a un problème, Marie, c'est qu'on ne sait pas. Là, je pense qu'il faut radicaliser. C'est quel est le, Quel est le pire quel est le jugement? pire jugement que l'extérieur puisse faire sur vous et qui vous fait peur, quoi. Oui, oui. Mais quand même, enfin, juste pour revenir à ma question, c'était important de s'assurer que même les jugements positifs, elle avait du mal à les prendre parce que on a vu qu'elle avait du mal à s'aimer elle-même, donc ça paraît assez logique sa réponse, mais pour elle aussi, c'est bien de comprendre que les jugements positifs, elle a du mal à les prendre parce qu'elle a peut-être pas une super estime d'elle-même. Donc voilà, c'était Alors, il y a ça aussi, un puis petit pas. il y a Mais ça aussi, puis il y a là aussi l'orgueil. Si on te fait oui, un jugement positif, si on te dit t'es voilà. belle, ah maintenant je suis pas belle, sinon c'est de l'orgueil de penser que je suis belle. Non, je serais orgueilleuse, oui, tout à fait. Hein. Mais bon, alors, donc du coup, Eva, quel serait le pire jugement qu'on pourrait faire sur vous? Compliqué comme question. Le pire. Alors, je peux vous proposer, est-ce que ce Attends. serait Oui, tu allais proposer quoi, Marie? bah, on va dire, des choses comme est-ce que ce serait être stupide, inutile, égoïste, Ouais, voilà, pour lui d'accord. suggérer quelques-uns, et peut-être ça lui fera penser à d'autres. Euh, je dirais inintéressante. Inintéressante. Alors, dans inintéressante, le truc, c'est que, en fait, ça la concerne elle, mais aussi les autres. C'est pas. Parce que donc là, il y a encore un truc où elle veut pas dire quelque chose sur elle. Ça va concerner les autres. Enfin bon, ça concerne. C'est toujours la même chose avec le jugement pour les autres. Hein, ça concerne soi-même et les autres. Oui, mais tu vois, enfin, comment dire, par exemple, dans inintéressante, est-ce qu'elle est inintéressante parce qu'elle est stupide, parce qu'elle est inutile, parce que... Ouais, alors ce que tu peux lui demander, c'est pourquoi on la jugerait inintéressante? Je sais pas, on peut juger des gens inintéressants parce qu'ils parlent trop, parce qu'ils racontent n'importe oui, quoi, oui, parce c'est que... ça, oui. Donc c'est encore Alors, très effectivement, vague. tu peux lui demander effectivement l'argument, quoi. Pourquoi est-ce qu'on vous ferait ce jugement, quoi?
Alors Eva, pourquoi on vous dirait que vous êtes inintéressante? Parce que je crois que si je donne pas à l'autre ce qu'il veut entendre, pour lui, ce n'est pas intéressant. Donc, je ne suis pas intéressante. Ok. Donc, en fait, Eva, elle a un schéma où intéresser l'autre, c'est lui donner ce qu'il veut. Donc, c'est le côté intéressé, on va dire, au sens matériel, finalement, et pas au sens… Non, enfin, c'est… Pourquoi matériel, tu dis? matériel, dans le sens, je lui donne ce qu'il veut. Et… Oui. Oui, même si c'est des paroles, hein, mais ça répond à un intéressement pragmatique, je dirais. Enfin, Mais ce que tu peux lui dire, c'est que quand quelqu'un fait un jugement comme ça, vous n'êtes pas inintéressante et qu'il le fait parce que ça veut dire qu'il n'a pas ce qu'il veut, est-ce que la personne, elle est en train de parler de Eva ou elle est en train de parler d'elle-même? ouais. Quelqu'un Mais… si je Oui, dis à oui, quelqu'un, tu m'intéresses pas parce que tu me donnes pas ce je que ne je donne pas ce veux, que je veux. je suis en train de m'intéresser à la personne, de parler à la personne, je suis en train de parler de moi-même. Oui. Je suis en train de parler Ouais. de moi-même. Alors, ok. Eva, la personne qui vous dit que vous êtes inintéressante parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, est-ce que cette personne parle d'elle-même ou est-ce que cette personne parle d'Eva? Elle parle d'elle-même. Ok. Donc, Marie, Donc c'est toujours pas… donc finalement, être inintéressante, c'est pas un jugement sur Eva. vous êtes d'accord, Eva? Est-ce que vous êtes d'accord, Eva, que la personne qui dit que vous êtes inintéressante, alors, elle ne vous juge pas vous-même? Oui, je suis d'accord. Et donc, Ok. Marie, Et donc, là, du coup, on peut revenir à, du coup, voilà, ça serait quoi non, d'abord, mais alors pourquoi vous voulez vous protéger d'un jugement qui ne vous concerne pas? Ah oui, C'est pas logique. ouais. Donc, Eva, pourquoi vous voulez vous protéger d'un jugement qui ne vous est pas adressé? En fait, jusque-là, je croyais que c'était effectivement le jugement de moi, mais je viens de comprendre qu'effectivement, ce n'est pas le jugement de moi, donc que je n'ai plus à me protéger de ça. Ok. Comment ça, ok, Et Marie? Tu penses qu'elle a répondu à ta question? oui. Ben non, elle t'a pas dit pourquoi elle le faisait avant. Elle a peut-être compris maintenant pourquoi c'était stupide de le faire ou pourquoi c'était pas légitime, mais elle t'a pas dit pourquoi elle le faisait avant. Ah, D'accord? oui, mais Voilà, tu étais un peu trop complaisante. Et, non, mais et je trouve ça important qu'elle… Enfin, voilà. oui, non, mais d'accord, mais Certes, elle ne savait pas ce qu'elle… Ouais. ça dans un deuxième temps. C'est bien, effectivement, c'est bien qu'elle comprenne, mais méfie-toi des revirements soudains comme ça. Ça paraît un peu trop beau pour être vrai, quoi. Ah bon? Ah oui. D'un coup, ah, j'ai vu la lumière, ah bah merci, allez, au revoir, je suis plus orgueilleuse, allez. Mais à ton avis, Eva, là, quelle image elle a d'elle-même? Une image plutôt joyeuse et plutôt merdique, à ton avis? Non, là, c'est plutôt merdique. On sent Bah, que quelqu'un qui se dévalorise complètement, qui se dit je suis
inintéressante uniquement parce que quelqu'un lui dit « tu me donnes pas ce que je veux », bah, tu vois, c'est quelqu'un qui… c'est comme si elle se disait… quelqu'un lui dit « tu me donnes pas ce que je veux » et moi, je vois rien. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se… C'est quelqu'un qui se… Dévalorise, Voilà, qui se place dans une position de soumission. Il a d'esclave, dit. quoi. Oui, tout à Tu fait. peux lui demander, Eva, êtes-vous une esclave? Tu peux demander. Ah oui, cache comme ça. OK. Ah bah oui, mais là, à la fin, time is money, hein. Alors, Eva, êtes-vous une esclave de l'autre? Oui. Bon, en plus, Et, elle comprend, elle voit, quoi. et là, est-ce qu'être esclave de l'autre, c'est être soi ou pleinement soi? Non, d'abord, tu peux demander, est-ce que ça vous plaît? Parce que c'est un schéma qu'elle a probablement depuis longtemps. Alors, on lui a peut-être jamais dit les choses comme ça. Ça fait peut-être un peu bizarre. Mais il faut lui demander, là, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que vous êtes une esclave? Parce qu'à la limite, il y a des gens qui disent bah, très bien, moi je suis une esclave, ok, ouais, chouette. Okay. Et alors, Eva, qu'est-ce que ça vous fait de prendre conscience que vous êtes une esclave? Qu'est-ce que ça me fait, c'est ça? Bah, d'abord, je prends la mesure de la chose. Oui, c'est quelque chose d'assez lourd. Ok, arrêtez-vous là. Eva. Donc, comment elle est, Eva, là? Ben, c'est difficile. Ah oui, c'est d'accord qu'il y a une souffrance, là. Oui, il y a une souffrance. Elle prend la mesure de la chose, c'est lourd. En fait, elle prend surtout le poids de la chose et c'est très, très lourd. Et voilà. Puis Mais il y a quelque chose qui pourrait, entre guillemets, en tout cas la réconforter, peut-être pas la sauver, mais… du l'orgueil, coup, tu vois, l'orgueil. oui, c'est ça. Moi, je dirais, mais du coup, est-ce qu'il faut renoncer à votre orgueil ou est-ce qu'il faut renoncer à être esclave? Enfin, il faut peut-être Est-ce qu'il faut… Si vous renoncez à votre orgueil, vous serez esclave. Donc, est-ce que vous choisissez d'y renoncer ou au contraire d'accepter votre orgueil? Alors, oui, alors. En renonçant à votre orgueil, on voit que ça vous mène à être esclave. Donc, du coup, est-ce que vous choisissez de renoncer à l'orgueil ou de faire avec votre orgueil? Alors, c'est un peu trop direct parce que… Bon, déjà, il faut le dire. Non, je pense que là… Bon, non, c'est pas trop direct. Je vais finir directement avec Eva, si ça ne te dérange pas, Marie. Parce que je voudrais pas la laisser… je voudrais quand même qu'on sorte sur un truc un peu plus… Eva, je reprends la main 2 secondes. Ça va? Oui. Donc, être esclave. Donc, manifestement, ça vous fait pas plaisir, on est d'accord? Hein? Plutôt, vous êtes triste ou ça vous rend joyeuse? C'est un mélange de tristesse et de colère. Oui. Alors, la tristesse, on la comprend. Vous êtes d'accord? Pourquoi vous êtes triste? Je réponds? Oui. Je suis triste parce que je me rends compte que je suis responsable de Voilà. cette situation. Hein, et j'imagine que la colère vient de là aussi. Vous êtes responsable. Mais ça, c'est important, justement, de remettre au centre votre responsabilité. Vous êtes d'accord? Hein?
Et la responsabilité, c'est plus propre à l'esclave ou au maître? Au maître. Au maître, d'accord? Donc, vous voyez qu'en prenant, paradoxalement, en prenant conscience de votre esclavagisme, c'est une manière pour vous de reprendre une certaine forme de pouvoir. Mhm. Vous êtes d'accord? Bah, du coup, oui, je prends la notion de cette dualité, ouais. Voilà. Mais vous voyez qu'avant, vous n'aviez pas conscience de cette servitude dans laquelle vous étiez. Je la subissais plus que j'en avais conscience, oui. Oui, mais si vous la subissiez, est-ce que vous en étiez consciente et vous acceptiez joyeusement d'être esclave ou non, c'était Non, c'était douloureux, difficile. douloureux, hein? Et donc, pourquoi vous n'avez pas fait votre Spartacus alors? Vous connaissez Pourquoi Spartacus? Oui, Pourquoi vous mais n'avez qu'est-ce pas que j'ai fait pas votre... entendu? Ah, Vous connaissez Spartacus? oui. C'était qui Spartacus? Spartacus, c'est celui qui a fait, la bataille, la guerre avec le. Oui, c'était un esclave qui s'est rebellé contre l'empereur romain. C'est ça. Hein? Ça, vous devriez voir, c'est un beau film de Kubrick avec Kirk Douglas. Bon, et qu'est-ce qui vous a empêché de vous rebeller? Ma croyance sur l'orgueil. Qui était quelque chose de positif ou négatif? Négatif. Négatif. Bon, maintenant, quel aspect positif pourriez-vous voir dans l'orgueil? Bah, qu'il est à mon service pour ne pas tomber dans l'esclavage. Oui, et comment ça marcherait? Bah, en l'apprivoisant, en l'acceptant, en disant qu'effectivement, l'orgueil me protège de Ouais, l'esclavagisme. mais est-ce que vous êtes d'accord que l'orgueil, il a un contenu? On est orgueilleux ou on est fier, c'est un peu synonyme, on est fier de posséder quelque chose. Vous êtes d'accord ou pas? Être orgueilleux, c'est pas juste être orgueilleux, c'est prendre une conscience fière qu'on possède quelque chose d'indestructible. Ouais, ok, je vois. Bon, ça serait quoi cette chose chez vous? Cette fierté Oui, mais c'est une fierté d'avoir quoi? Ou d'avoir accompli quoi en général? Quand on est orgueilleux, c'est pas par naissance. L'être humain, il ne naît pas orgueilleux, c'est qu'on lui a fait croire des choses. Vous êtes d'accord? Mhm. Bon, et qu'est-ce qui légitimerait votre orgueil? Qu'est-ce qui pourrait vous faire dire, bah, je suis orgueilleuse et j'ai bien raison de l'être? Bah, je suis orgueilleuse et j'ai bien raison de l'être parce que c'est ce qui m'a fait ouais, dépasser certaines choses, dépasser des épreuves et en faire des choses positives quelque part. Le fait de ne pas renoncer à certaines choses, il m'a empêché de renoncer à certaines choses, effectivement. À quoi, par exemple? Ben, par moment, à la soumission. Oui, mais Euh, quand vous avez renoncé, quand vous n'êtes pas soumise, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce qui vous a fait dire non? oui, le fait d'être fidèle à moi-même, de ne pas renoncer à moi-même. Ouais. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans vous-même à quoi vous ne vouliez pas renoncer? Vous voulez un exemple précis? Bah, ce que je voulais vous demander, je suis en train de vous demander, c'est quelle est votre valeur? Ah, c'est l'authenticité. Bon, bah, par exemple, parce que je suis authentique. Ouais, D'accord. parce que j'ai besoin d'être authentique. Voilà. Et quelqu'un qui a besoin d'être authentique, quelle est la valeur qu'il chérit, entre guillemets? Bah, c'est sa vérité. Exactement, c'est la vérité. C'est même pas sa vérité, c'est la vérité. Vous êtes d'accord que quelqu'un qui veut être authentique, il met au-dessus de tout la vérité, ça va? Bon. Et quand vous étiez dans la soumission, vous étiez plutôt dans la vérité, dans le mensonge?
Dans le mensonge? Bon, et il était où le mensonge? Il était où? Ouais. Bah, il était où? Il était dans les mains de l'autre. Il était. Non, mais dites-moi le mensonge. Citez-moi l'affirmation mensongère. Bah, je me mentais à moi-même. Oui, mais vous dites toujours pas quel est le contenu du mensonge. Ah, le contenu du mensonge. Eh bien, bah, le mensonge, c'était de se dire que je devais faire ce que l'autre attendait de moi. Alors oui, je veux être un peu plus précis. Le mensonge, c'est l'autre qui me dit ce que je vaux. Oui, c'est l'autre qui me dit ce que je vaux. Bon. Mhm. Et la vérité, c'est qui vous dit ce que vous êtes, ce que vous valez, je veux dire. Bah, c'est moi. Ben, c'est vous. Hein, et c'est là où on peut dire c'est l'orgueil. Parce que vous voyez, j'imagine un catholique, il pourrait, si vous dites bah, c'est moi qui me donne ma valeur, il va dire bah non, c'est Dieu qui te donne ta valeur. Vous êtes d'accord? Mhm. Donc il y a un côté un peu péché de dire ça. Vous êtes Mhm. catholique? Absolument pas pratiquante. Bon, mais il y a des restes. Visiblement inconsciemment, parce que j'ai grandi Oui, dans une bah famille non croyante et du coup en rébellion un peu oui, avec. bah et s'il y a une rébellion, il y a aussi un refoulement en général. Hein. Donc il y a quelque chose de sous-jacent. Hein. Donc l'idée, c'est peut-être c'est de vous réconcilier avec ce côté un peu religieux que vous avez. Et alors, je dis pas de rentrer dans les ordres, mais voilà, de voir qu'il y a des concepts comme ça, comme celui de la vérité, pour vous, qui est une forme de transcendance. Oui, Hein. complètement. Voire Donc même pour une vous, quête. voilà. Donc c'est un absolu. Alors il y en a certains qui appellent ça Dieu, mais enfin bon, appelons ça la vérité. Mais pour vous, voilà, c'est ça qui vous guide. Hein. Alors, c'est pas anodin que vous soyez ici aussi, hein, puisque c'est comme un des traits communs qu'il peut y avoir avec la philosophie. Donc voilà, pour vous, c'est la vérité. Et je pense que ce qui vous minait au-delà de la servilité, c'est pas tant la servilité qui vous embête que la mauvaise foi dans laquelle vous étiez en étant servile, ou le mensonge, si vous voulez. Et je pense que ça crée, quand on renie ses valeurs, bah, ça crée forcément de la culpabilité, quoi. Et donc, c'est une forme de souffrance qui... voilà. Voilà, donc je m'arrête là. Marie, maintenant, tu peux reprendre la main et conclure. Je ne voulais pas finir sur une note trop noire, quand même. Alors, Eva, est-ce qu'il y a quelque chose dans cet échange qui vous a dérangé? Oh, toi, tu commences toujours par le dérangement, toi. Tu vas te demander d'abord est-ce qu'il y a quelque chose Non, qui l'a mais intéressé, je commence par surpris et puis je me suis dit, on va commencer par déranger pour finir sur des bonnes notes. D'accord. On va commencer par... Bah, ce qui est par moments dérangeant, c'est d'entendre la vérité et de prendre conscience de ses propres cheminements qui sont des cheminements un peu tordus, en fait. Oui, effectivement, il y a un côté tortueux dans votre cheminement, comme vous dites. Hein, Mm. parce que, effectivement, c'était d'un point de vue logique, c'est un peu sinueux, quoi. Mhm. À la fois, vous êtes logique, et je dirais qu'il y a par des moments, vous ne l'êtes pas, quoi. Donc, c'est un peu bizarre. Mais grosso modo, vous avez quand même un bon accès à la logique. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord avec le fait que je suis assez en dualité entre la logique et le ressenti, ouais. Oui, ça c'est très clair. Oui. Mm. Ça se percute, quoi, effectivement. Mm, mm. J'ai tendance à m'enfuir de la logique. Mm. J'aime bien Eh parfois oui, c'est ça, fuir la logique. mais elle se ramène à votre bon vouloir aussi. Mm, mm. Donc, donc voilà, ça effectivement, c'est. Mais non, non, j'ai trouvé que j'ai beaucoup apprécié la possibilité d'avoir des temps de silence. C'est rare. Donc, ça, c'est très agréable d'avoir ce temps.
Je passe sur le côté agréable, du coup, désolée, parce que Non, allez-y, allez-y. je trouvais ça très intéressant de pouvoir voir, alors, de par cette position, du coup, un peu méta, parce qu'on est en même temps l'objet mais en même temps, on est en méta. Donc, c'est intéressant d'observer son propre cheminement à travers vous, en fait. Oui, c'est ça. Ce qui est quand même rare comme occasion. Et ce que j'aime, c'est le côté, ce que j'ai aimé, c'est que c'est assez différent comme approche, voilà, par rapport effectivement aux notions, aux concepts philosophiques. Et je me rends compte qu'on arrive à un résultat finalement proche d'une psychanalyse, mais avec un canal différent. Voilà, il y a quelque chose d'ordre d'assez intéressant, je trouve, dans le. Vous avez fait de la psychanalyse, vous? Ouais, un petit peu, ouais. Vous avez fait combien de temps? J'ai fait 6 mois avec quelqu'un et après, c'est pas vraiment de la psychanalyse, ça va être de l'accompagnement, Ouais. du développement de soi, ce genre de choses. Donc, ce qui mélange différents concepts. Mais psychanalyse, purement psychanalyse, 6 mois. Et 6 mois à raison de combien de fois par semaine? Une fois. Une fois. Donc, c'est plutôt léger, quoi. Enfin, Oui, pour une psychanalyse, c'est léger. d'accord. OK. Et je retrouve effectivement là ce côté plutôt psychanalyse que les autres formes d'accompagnement. Oui. Alors, effectivement, s'il y a une pratique de travail sur soi de laquelle on serait assez proche, ça serait plutôt la psychanalyse, effectivement, avec son côté, on va dire, pas directement thérapeutique, son côté potentiellement confrontant, et puis son côté existentiel. Maintenant, vous aurez vu quand même les différences assez flagrantes. On est quand même beaucoup plus porté sur la logique, sur la rationalité. Et puis on pose des questions, on attend des réponses, il y a une exigence. Le sujet est pris quand même dans un faisceau d'exigences qui ne lui permet pas de raconter ce qu'il veut, quoi. Alors que j'imagine que le psychanalyste, c'est souvent dites-moi ce que vous voulez aujourd'hui, et puis on parle, quoi. On Alors, vous pas pose même tous, pas la hein. question, en fait. Oui, voilà, ça, on commence Donc, à oui, parler, tout à puis fait. donc là, c'est à la fois plus, peut-être, c'est à la fois plus confortable et plus inconfortable. C'est plus confortable parce que c'est toujours plus confortable quand on est questionné précisément que d'avoir à dire comme ça. Puis c'est plus inconfortable parce que Je pense qu'on gagne du temps. C'est voilà. une question c'est une question de cheminement, de rapidité de cheminement. Et ce qui est intéressant là, c'est la rapidité avec laquelle on est mis face à ces contradictions aussi. Oui, c'est vrai. Oui, parce que parce qu'on a une forme d'exigence évidemment sur la parole, quoi. Et là, pour le coup, qui est l'exigence philosophique. Et là où ça se diffère aussi, c'est que nous, on propose un travail aussi sur les compétences dans la durée. On fait travailler l'argumentation au-delà de l'aspect existentiel. Au bout d'un moment, comme on a vu certaines choses qui reviennent, on a un peu envie de passer à autre chose. Et donc là, on va commencer à travailler les compétences de la pensée, le questionnement, je disais, l'identification des présupposés, les concepts, le jugement, évidemment, l'analyse et la synthèse, etc., quoi. En tout cas, c'est une posture qui est assez nouvelle, je trouve. C'est aussi ce qui me. Oui, alors disons que c'est différent de ce qui se fait oui, on peut dire que c'est différent. Mais nouveau, oui, alors si, c'est nouveau aussi, mais d'un autre côté, on reprend quand même la tradition socratique, hein. Oui, quand je disais nouveau, c'est plus dans l'approche, alors pas thérapeutique, mais de quoi, d'accompagnement peut-être? Je ne sais pas Oui, oui, comment oui. vous le. Oui, oui. On le vend pas comme ça, mais on le propose comme un travail, comme je vous ai dit, de développement de compétences.
et dans une certaine mesure de réflexion sur son existence, quoi, hein, on va dire de travail existentiel qui permet de prendre à la distance avec soi-même, de clarifier son esprit et puis Oui, par la raison, du coup. Le par pourquoi, la ce raison, serait… oui. Oui, 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 c'est voilà, vraiment c'est ça. par la raison. La compétence, c'est la raison. L'exigence, Oui, effectivement. oui, 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 oui. de la raison. Ok. Ah, Marie, sympa. il y avait d'autres? Ouais, Non, ouais. j'ajouterais à ce que tu dis qu'il y a une notion de prise de responsabilité de notre propre existence avec ce travail. Hmm. Ok. C'est vrai que par rapport à la psychanalyse, effectivement, où on va dire que le statut du sujet dans la psychanalyse n'est pas très clair. Une espèce de Voilà. tripartition entre les pulsions, les interdits, enfin on va dire le surmoi et le moi, qui n'est pas toujours très clair, tandis que nous, bon, c'est plutôt le sujet est responsable, quoi, de ce qu'il fait en général. Voilà. Il y avait- tu voulais- Ok. C'est bon, Marie, il y avait d'autres questions que tu voulais poser? Non, c'est Non? bon. Comment vous avez trouvé votre philosophe, Marie? Enfin, Eva, comment vous avez trouvé Marie? Ah bah, je l'ai trouvé bien, je l'ai trouvé impliqué, avec une envie de bien faire. Euh, non, très Ok. bien, très bien. Et Marie, comment tu t'es trouvée? Comment tu t'es sentie? Moi, je me rends compte que il y a des moments où je veux expliquer des choses que finalement le sujet peut comprendre par lui-même. Et puis inversement, il y a des moments où je vais trop vite parce que Hmm. ça me semble évident. Donc, Ouais. tu vois aussi que moi, j'ai du mal à me détacher de moi aussi. Hmm. Et que je me mets encore beaucoup à la place Ouais. de l'autre et que j'ai un côté, j'ai du mal à être plus incisive, quoi. Hmm. C'est-à-dire que tu es aussi entre l'empathie cognitive et puis l'empathie pure, quoi. Mm. Alors nous, justement, ça, on partage ça avec les psychanalystes, on est plus dans l'empathie cognitive, c'est-à-dire on doit évidemment comprendre ce qui traverse, les émotions qui traversent l'autre, mais sans pour autant les ressentir nous-mêmes, ou les Oui, ressentir, mais d'une manière très, très atténuée, quoi. pas dans le pathos, quoi. Enfin, pas dans Voilà, le… Oui, d'accord. pas dans pas dans la consolation, quoi. Oui, oui, j'aime beaucoup cette idée de donner à l'autre la possibilité d'avoir sa propre ressource, trouver sa propre Oui, ressource, en fait, c'est ça. et ne pas être en sauveur, mais C'est en… ça. Mm. Ça, ouais. Non, Ça, je disais… j'ai pas Pardon. compris. Allez-y. Non, je disais que ce qui est vraiment intéressant, c'est la distance que ça permet de mettre justement entre soi, quand on est praticien, guide, je ne sais pas comment vous appelez ça, la distance que le fait de se positionner sur la raison et les pensées qui sont créées, donc la création de pensées de l'autre, le fait de s'attacher aux pensées, aux concepts, je trouve que ça permet justement de garder, j'imagine que c'est l'apprentissage, mais j'aime beaucoup cette idée qui permet de prendre cette distance par rapport à l'implication personnelle ou émotionnelle. Et on garde à distance quelque chose, mais Oui, cette distance, elle est saine. oui, C'est pas, voilà, il y a quelque oui, chose d'assez sain. ouais. Ça crée une forme Oui. d'objectivité, quoi, hein. En Mm. fait, on s'appuie effectivement sur l'objectivité des paroles qu'a prononcées le sujet et on l'invite à s'objectiver lui-même, hein, puisque à plusieurs reprises, systématiquement, vous avez le réflexe, vous, de revenir à vous, hein, Mm, 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 de prendre toute la place. Et donc, du coup, ça vous empêchez de vous-même de penser, puisque pour penser, il faut quand même être deux. Donc, même avec soi-même, il faut être deux. Donc, il faut sortir de soi.
Et c'est ça qui était difficile pour vous, c'est vous aviez tendance à… et c'est là où les choses se mélangent après, quoi. Et c'est là où nous, on est vigilants pour que vous puissiez faire ce va-et-vient, quoi. En fait, il ne s'agit pas non plus de vous sortir complètement de vous, mais il vous s'agit de vous permettre de faire le va-et-vient entre ce qu'on appelle, nous, le sujet empirique et le sujet transcendantal, on va dire le sujet pur philosophe, quoi. Le sujet Ok. pensant. Donc, vous formez à cela? Oui. Alors moi, D'accord. j'ai deux activités. Donc je prends des clients, je les appelle pas des patients, ou des pratiquants, on va dire. Donc je fais des consultations individuelles, mais c'est assez court. En général, je fais des formations qui font, enfin des consultations des programmes plutôt qui mettent une dizaine de séances de 1h30. Avec un objectif ou pas? Oui, alors la première séance fait office de définition des objectifs. Et puis, surtout, on voit les problèmes principaux et on voit comment on va les traiter au cours des séances suivantes. Mais en général, ça oscille. C'est hybride entre des consultations qui ressemblent à celles qu'on a faites aujourd'hui, enfin à deux, hein, sans un tiers, et des choses on va travailler sur un petit texte, par exemple, où vous allez me montrer ce que vous avez fait par rapport à des petits exercices que je vous ai demandé de faire entre les séances. Donc ça demande un petit travail quotidien, un peu comme à la salle de gym, quoi, si vous voulez. Sauf que je ne suis pas toujours là, donc vous faites un peu vos devoirs à la maison, et puis en séance, on voit ce que vous avez fait, et puis on voit comment vous travaillez vos compétences, et puis en même temps, il y a toujours le côté un peu existentiel qui est toujours là en filigrane. Et puis l'autre chose, c'est que je forme d'autres praticiens à devenir pratiquants, pas d'autres pratiquants à devenir praticiens plutôt. Voilà. Mais bon, ça c'est une démarche quand même assez différente. C'est des gens qui veulent vraiment développer eux-mêmes cette pratique pour le faire avec d'autres, quoi. C'est pas la majorité des cas. Ok. Et puis je le fais aussi dans des groupes aussi. Voilà, donc là je vais vous envoyer la vidéo, hein, comme ça vous pourrez la regarder. Et puis si ça vous intéresse de faire une vraie consultation avec moi, vous me dites, et puis on s'organise ça un peu plus tard, hein. Très bien, ok. Parfait, merci. Merci Marie. Voilà. Merci. Et puis voilà, puis je vous souhaite une bonne journée en attendant. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est Non. parfait, c'était intéressant, très intéressant de vivre l'expérience. Ça avait attiré ma Voilà. curiosité. Et puis Parce si vous voulez que écrire un petit truc sur LinkedIn, une recommandation, ou même un petit article ou un petit texte comme ça pour dire un peu votre expérience, vous gênez pas pour le faire. Je suis toujours en recherche Ok. de Ouais, notoriété. bien sûr, j'entends. Ok. Et Ok. vous faites aussi vous disiez, vous faites aussi des sessions un peu d'intelligence collective, un peu des marches socratiques ou des choses comme ça? Oui, alors je fais C'est des quoi quand vous ateliers. disiez que vous intervenez Je fais des ateliers. Alors je fais des ateliers publics pour ça c'est plus pour promouvoir la pratique et pour montrer en même temps à ceux qui connaissent pas. Dans les entreprises, je fais régulièrement des ateliers soit avec des ateliers suivis avec des groupes dans les entreprises. Là, par exemple, je travaille avec une entreprise avec leur codir là. Et toutes les 2 semaines, on se voit pendant 2 heures à 4-5 personnes. Et puis on fait en fonction de leur problématique du jour, leur sujet de recrutement, leur sujet personnel, de Mais toujours conflit. avec cette approche. Oui, toujours avec cette approche. Oui. Ok. Et puis, et sinon, dans les entreprises, ça peut être des choses plus ponctuelles comme des séminaires, comme ça, où je vais faire une espèce de diagnostic des problèmes ou des compétences des problèmes de compétences que chacun peut avoir, et puis aussi des problèmes relationnels ou de la manière dont les gens interagissent entre eux et ce qui peut avoir un impact sur les dynamiques de groupe. Très bien, ok. Voilà. Très bien, super. Merci. Okay. Merci pour. Ok. Voilà, Merci à très vous. bien. Merci à Et tous les je vous deux. dis peut-être à plus tard alors. Hein. À bientôt. Allez, au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Salut Marie.